Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, les incessants revirements de Donald Trump face à la Russie. On le sait, Donald Trump est imprévisible et la question de la guerre en Ukraine n'échappe pas à la règle. Alors que depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier, il semblait plutôt prendre le parti de la Russie, le président américain a décidé mercredi de s'en prendre au pétrole russe. J'ai simplement estimé que c'était le bon moment. Ce sont des sanctions énormes qui touchent durement leurs deux grandes compagnies pétrolières et nous espérons qu'elles ne dureront pas longtemps. Donald Trump espère que ces sanctions mettront fin rapidement à la guerre, mais ce revirement peut-il vraiment changer la donne ? Est-ce une bonne nouvelle pour l'Ukraine alors que les combats se poursuivent ? La réponse dans cet épisode. À l'Express, nos journalistes tentent de suivre le rythme des déclarations de Donald Trump et de ses changements de position réguliers. C'est le cas notamment de Charlotte Lalanne du service Monde. Bonjour Charlotte. Bonjour. Le président américain, on l'a entendu, parle de sanctions énormes. Tu peux nous détailler ce qu'elles contiennent ? Alors, c'est des sanctions contre le groupe d'État Rosneft et la compagnie privée Lukoil. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il s'agit de deux géants pétroliers qui représentent plus de la moitié des exportations de pétrole russe. Et ces sanctions, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ces deux groupes avant étaient coupés des marchés financiers américains. Aujourd'hui, ils vont être totalement coupés du dollar pour toutes les transactions, quelles qu'elles soient. Et pourquoi ces mesures prises par Donald Trump sont autant scrutées ? Déjà parce que les sanctions américaines sont en général les plus efficaces. D'abord parce que l'arsenal pour les mettre en application est plus important qu'en Europe. Et surtout parce que les Américains appliquent depuis longtemps des sanctions secondaires, en fait depuis le milieu des années 90. Et alors là, les sanctions secondaires, pour le coup, c'est l'arme fatale, ou du moins c'est ce qui porte le plus gros coup, parce que les États-Unis se réservent à travers ces sanctions secondaires le droit de sanctionner toute entité étrangère, pas seulement russe, et notamment des banques qui permettraient des transactions avec les sociétés sous sanctions, en l'occurrence ici Rosneft et Lukoil. Ce qui est intéressant dans ces nouvelles sanctions américaines, c'est justement que l'administration Trump menace d'appliquer ces sanctions secondaires. C'est un changement de cap spectaculaire pour Trump, puisque jusqu'ici, l'administration Trump faisait preuve, on va dire, d'une certaine constance, au-delà des mots, sur le dossier des sanctions russes, c'est-à-dire qu'il n'y avait eu aucune nouvelle sanction depuis l'arrivée de Trump en janvier, et ce, malgré des menaces régulièrement agitées. Et ça, c'est une grosse différence quand même avec le prédécesseur de Trump, Biden, puisque entre février 2022, la date du début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, et janvier 2025, les États-Unis avaient ordonné en moyenne un nouveau train de sanctions par semaine, c'est-à-dire en 3 ans, 140. Et puis, l'administration Trump, jusqu'à présent en tout cas, ne veillait pas à l'application des sanctions déjà votées par l'administration Biden. Elle n'assurait pas, par exemple, la maintenance des contrôles à l'exportation, ne réagissait pas ou très peu aux infractions des tankers sous sanctions qui continuaient à naviguer, la fameuse flotte fantôme. Et les fonctionnaires américains travaillant sur les sanctions contre la Russie ont vu leur équipe affaiblie, voire parfois supprimée. Alors Charlotte, comment on explique ce revirement du président américain ? Alors, l'expérience nous incite avec Trump à la plus grande prudence quant à l'interprétation de son attitude assez erratique. C'est pas facile d'entrer dans la tête de Trump. Sa politique sur la guerre en Ukraine est assez illisible, on l'a encore vu ces derniers jours. Les sanctions s'inscrivent dans une série de revirements, puisqu'on se rappelle qu'il a reçu Volodymyr Zelensky la semaine dernière. Au début, on pensait que c'était un bon signal. Finalement, l'échange a été extrêmement tendu. Washington a finalement refusé de fournir des missiles Tomahawk qui permettraient à l'Ukraine de frapper la Russie en profondeur. Et puis, en début de semaine, nouveau rebondissement. Trump annonce reporter sa rencontre prévue avec Vladimir Poutine. Il s'est montré agacé contre le président russe. Il a dit que les discussions ne menaient à rien. Et voilà maintenant qu'il applique des sanctions très attendues par les Ukrainiens. Peut-être qu'il en a tout simplement eu marre de se faire balader par Poutine. Peut-être aussi qu'il cherche à capitaliser sur ce qu'il considère être un succès au Moyen-Orient avec le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Et quelle est la place des Européens dans tout ça ? Alors, les Européens, eux aussi, ont voté un nouveau train de sanctions. L'Union européenne prévoit notamment un arrêt total des importations de gaz naturel liquéfié russe et des mesures supplémentaires contre la flotte fantôme. C'est une bonne nouvelle parce que ce sujet était un petit peu à l'arrêt ces derniers temps. Et puis, il y a aussi la question des avoirs russes gelés qui pourraient servir à l'Ukraine pour financer sa défense.
Sur le front, les combats sont toujours intenses. La Russie multiplie les frappes sur l'Ukraine, notamment sur les infrastructures énergétiques à l'approche de l'hiver. Alors, ces nouvelles sanctions sont-elles une bonne nouvelle pour Kiev ? Alors, c'est vrai que cette annonce a été saluée par Zelensky et les Ukrainiens. Frapper la Russie au portefeuille, c'est un bon moyen de perturber la machine de guerre russe. On se demande maintenant quels moyens vont être utilisés pour appliquer ces sanctions. Il faut rester prudent, surtout que, on l'a dit, Trump est familier des revirements. C'est un changement en tout cas dans le ton, dans l'image. Ça devrait aussi très concrètement entraîner à terme une baisse importante du prix du pétrole russe. Et même si la Russie est devenue assez experte en contournement de sanctions, cette fois ce sera plus difficile de trouver rapidement des solutions de remplacement. Encore faudrait-il pour que tout cela arrive que effectivement ces sanctions, encore une fois, soient correctement appliquées. C'est aujourd'hui la question qui se pose et en fait le plus dur reste à faire. Des mesures et des revirements à surveiller donc. Merci beaucoup Charlotte pour tes explications. À bientôt. Tout le suivi de la guerre en Ukraine par nos journalistes est à lire sur l'express.fr et notez que votre podcast prend une petite pause. Chers auditeurs, on ne vous laisse pas sans rien. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir certaines de nos séries. À très vite.